premier jour de la semaine, Jésus vint au milieu de ses disciples et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Oui, frères et sœurs, en ce premier jour de la semaine, que la paix de la résurrection soit avec nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Que cette paix, nous puissions aussi nous la donner les uns aux autres pendant ce temps de culte. Béni soit Dieu qui est toujours le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu unique pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons, dans nos églises, nous chantons les psaumes. Et les mélodies de psaumes sont originaires de la France. Donc, nous devons dire que chanter un psaume en français, en fait, les mélodies que vous nous avez données, vous les Français. Alors, ce sera le psaume 130. Nous nous recueillons dans la prière. Seigneur, envoie ce souffle de l'Esprit dont il est question dans la prédication, que cette parole soit renouvelante et vivifiante. Au nom de Jésus, Amen.
vous aurez compris que pour nos frères et sœurs hollandais, qu'ils ont la traduction de cette prédication. C'est Harriet, une personne qui est hollandaise aussi et qui est en ministère en France, qui a traduit cette prédication. Et nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 23 à 29. Jean 14, 23 à 29. Je choisis la traduction œcuménique de la Bible, la TOB. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles. Or, cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de vous. Le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Vous l'avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai parlé dès maintenant, avant l'événement, afin que, lorsqu'il arrivera, vous croyiez. Jusque-là, l'évangile de Jean. Comment survivre à l'absence? Telle est la question à laquelle Jésus veut répondre. Lui qui vient d'annoncer aux disciples sa mort et son départ prochain. Oui, comment survivre à l'absence? Et qui d'entre nous ne s'est jamais posé cette redoutable question, qui nous laisse alors comme à bout de souffle, ratatinés sur nous-mêmes. Oui, comment survivre à l'absence? Chacun y répondra à sa manière, mais la réponse du Christ, elle, se faufile jusqu'à nous à travers les mots
de l'Évangile, en gardant sa parole et en se laissant par elle habiter. Se laisser habiter par une parole qui se fait souffle. Une parole donc d'abord à garder, dit le 4e évangile. Le mot grec signifie osciller, préserver, entretenir. Ainsi, nous sommes convoqués à être les gardiens d'une parole. Attention, ici un piège nous guette. Gardiens, pas à la manière des gardiens de musée, non, mais gardiens d'une parole vivante et vivifiante, qui vient redonner souffle à nos vies, si souvent à bout de souffle. Gardien du souffle, d'un nouveau souffle possible. Une parole ensuite qui ouvre à une autre habitation de nous-mêmes que par celle du deuil ou du désespoir. Car en vérité, la question, peut-être la seule qui vaille, est qu'est-ce qui nous habite? Qu'est-ce qui nous anime? Je ne sais pas vous, mais personnellement, il m'arrive de désespérer devant ce monde qui semble si souvent en proie à la folie et au chaos. En termes de chaos, on pourrait évoquer cette théorie surnommée le jour du dépassement, théorie qui considère que l'humanité a consommé l'ensemble des ressources naturelles renouvelables pour l'année 2019, déjà depuis le 30 juillet. Si toute l'humanité consommait autant que les Français, il faudrait par an 2,7 planètes comme la Terre pour couvrir l'ensemble de nos besoins. Plus impressionnant, il faudrait par an 5 planètes si la population mondiale vivait comme les habitants des États-Unis. Selon l'organisation non gouvernementale qui dirige cette étude, le jour du dépassement survient de plus en plus tôt depuis 1970, quand il se situait encore au 29 décembre. Désespérés donc, disions-nous, devant ce monde qui semble si souvent en proie à la folie et au chaos. Mais l'Évangile nous propose alors de refuser cette version du monde, non pas refuser le monde,
car Dieu, lui, aime le monde, mais refusez cette vision du monde. Osez faire avec elle sécession, c'est-à-dire dire non, mais pour pouvoir consentir à une autre alliance, c'est-à-dire à discerner ce qu'il y a d'humain, fût-ce au cœur d'un monde inhumain, et nous laisser habiter par cet autre regard possible, qui ne vient pas de nous, mais qui est un don, le don même du Christ, le regard que Dieu pose sur le monde. Ainsi, le jour du dépassement que nous évoquions pourrait devenir le jour d'une espérance toujours possible. Cette transformation du regard, c'est l'œuvre par excellence de ce souffle divin qui vient aussi redonner souffle à nos vies à bout de souffle. Un souffle qui se fait défenseur de l'humain, quand bien même tout nous semblerait déshumanisé. Au moment des choix, en ces heures qui comptent, remettons le fragile et le petit au centre, car c'est ce que le Christ lui-même veut et fait pour nous. Osons faire sécession, ai-je dit, refusons cette vision cynique et désabusée du monde. Refusons ces visions qui voudraient nous faire croire qu'il n'y a d'issue que dans le tout économique ou le repli sur soi. Et laissons-nous habiter par l'Évangile. Oui, se laisser habiter par le souffle, se laisser transformer par ce paraclet, mot qui désigne en grec l'avocat, le défenseur. Et nous découvrirons alors une paix encore possible, toujours promise, parce que chaque jour à nouveau offerte. Car elle ne dépend pas d'abord de nous, la paix dont parle l'Évangile. Elle nous est donnée par le pardon depuis le haut de la croix. Comme écrivait Peggy, je le cite, pour éternellement, liant les bras de sa justice, pour éternellement, déliant les bras de sa miséricorde. Elle nous est donnée par ce oui que Dieu dit à l'homme en Jésus-Christ et qui nous a été rappelé et actualisé au début de ce culte, comme de chaque culte, par la déclaration du pardon. Et parce que Dieu est en paix avec l'humain, alors nous pouvons l'être entre nous. Et parce qu'elle nous habite désormais
cette paix offerte si nous nous laissons par elle habiter, alors, paradoxalement, elle nous engage. Car, comme le dit admirablement le pasteur et théologien Dietrich Bonhoeffer, le chemin de la paix n'est pas celui de la sécurité, car la paix doit être audacieuse. Elle est l'unique grand risque à prendre et ne pourra jamais être assurée. La paix est le contraire d'une garantie. Paradoxalement, donc, la paix est un combat. Ma sœur, mon frère, comment survivre à l'absence en laissant le Christ venir habiter en nous? Car nous sommes appelés à être le temple de Dieu. Oui, toi, moi, nous, ensemble, et devenir, sans nous lasser jamais, les gardiens du souffle, c'est-à-dire les gardiens de cette parole qui veut redonner souffle à nos vies à bout de souffle. Et si prier, c'était s'ouvrir au souffle, le laisser gonfler la voile de ma vie, de ta vie. Une chose encore, comment garder ce recevoir? Vous demandez-vous peut-être. D'abord, par un certain évidement de nous-mêmes. Faire un peu de place. Nous désencombrer de nous-mêmes. Nous dépréoccuper de notre ego. Nous voulons toujours tout remplir. Mais comment le souffle pourrait-il habiter en nous si nous ne lui laissons pas le moindre espace? Et puis par la mémoire, le travail du Saint-Esprit, dit l'Évangile de ce matin, est un travail de mémoire, pas au sens d'un ressassement mort, mais dans le sens qu'il rend présent ici et maintenant ce qui fut. Un travail de mémoire, d'interprétation, une mémoire à interpréter, une mémoire qui interprète, comme le musicien interprète la partition et rend présent et vivant la mélodie écrite jadis. Mémoire de cette vie, celle du Christ, qui vient nous habiter afin de transformer nos impasses en chemin de vie, nos poings dressés en mains tendues, nos chants de deuil en cris de joie, nos résignations en combat pour le monde et sa paix, et faire ainsi de nous des funambules de la grâce.
Amen. Obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint